Bon, regardez, je me suis transformé ma banquette en lit. Donc j'ai baissé la table, j'ai mis les coussins, machin, ça me fait un grand lit. Je vais me poser là. Je vais me mettre en mode canapé, quoi. Et puis voilà, quoi. Allez, on va regarder un petit film. T'as pris le clair. Bon, allez, on va aller au cimetière, là, recharger un peu en eau. Apache, il est parti. Voilà. Attendez, je vais baisser un petit peu la radio. Merci à Apache, d'ailleurs, il m'a donné cette radio-là. Il en avait deux. Elle est solaire et elle est dynamo. J'en cherchais une. Donc merci beaucoup Apache, super gentil. Bon, je viens de remplir l'eau, là. J'ai rempli... je sais pas combien, 50 litres, je sais pas. Là, je vais jeter les verres cassés. Et bis c'est parti, hein. Et ma au quart de tour, celui-là. Bon, allez, les verres cassés, c'est juste là. Bon, allez, apéro. Enfin, apéro sans alcool, quoi. J'avais faim, là. Je suis rentré de la plage. Je suis noir. J'ai bronzé, je vous explique pas comment. Donc, la petite pizza avec de l'eau. J'arrête l'alcool, ça, c'est fond, c'est fond. C'est fait. C'est bon. Je voulais dire c'est fait et c'est bon en même temps, donc c'est fond. Hein, mon chien, c'est fond. Alcool terminé, j'arrête, j'en ai marre. Je suis pas bien à chaque fois. Et puis, c'est pas bon pour la santé, ça coûte cher. Donc, voilà. Pour l'instant, je fais une pause au niveau de l'alcool, quoi. Enfin, j'arrête, quoi, pour l'instant. Bon, bref. Regardez comme j'ai pris des couleurs, c'est un délire, hein. Attends, en fait, je suis rouge. En fait, je suis rouge. Ouais, je suis un peu rouge. Par contre, les bras, ils sont noirs. C'est un truc de malade. Vous avez vu la différence entre le bas et le haut? C'est un truc de fou, hein. Bon, bref, apéro, allez. Enfin, apéro avec de l'eau, quoi. Et une pizza. Allez, bisous. Franchement, je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant, le camion, là, avec le lit ouvert en bas. Ça fait trop... ça fait un grand canapé, quoi. C'est trop bien pour se poser, en fait. C'est le bordel, là. Hein. Enfin, c'est le bordel. Là, c'est ce coussin-là qui sert à rien. Je l'ai mis comme ça, on s'en fout. Là, c'est ma caisse de... C'est des vêtements que j'ai à vendre. Bon, bref. Ça, c'était déjà, en fait, avant. Et là, c'est un deuxième plaid que j'ai, parce qu'hier, j'avais froid. Je regardais le match de rugby, j'avais froid. Bon, bref. C'est trop bien, franchement, ça. J'aurais dû faire ça avant. Mon grand lit en haut. Puis un grand lit en bas. En fait, c'est le même lit en bas qu'en haut, en fait. C'est limite un king size, quoi. Là, on peut dormir à 3, 4 même. Hein. Ouais, 4 c'est un peu serré, mais 3. Bon, allez. Reste... On va continuer l'apéro avec un peu de bleu d'Auvergne et un petit peu de pain de mie. Parce que j'ai pas de baguette de pain fraîche. Alors, ce que je vais prendre, c'est du pain de mie. Mais le pain de mie, c'est très très bon. Et après, si j'ai encore faim, je vais me faire soit du cassoulet, soit de saucisses et lentilles. Je sais pas, on va voir. On va voir. C'est quoi ça déjà? Ça c'est du riz, oui. Quoique, attends. Ouais, je sais plus, bref. Voilà. Allez, bon appétit. Bon, lendemain matin. Oh putain. J'ai été réveillé par les flics. Alors là, c'est quand même du délire, hein. Ça, là, c'est quand même du gros délire. J'ai été réveillé par la sirène des flics qui sont garés juste à côté du chemin, là-bas, de l'entrée du terrain. Et attendez, je vais mettre la caméra comme ça. Et donc je vais voir et tout ça, il me dit oui... c'est à vous le terrain, machin. Je fais non, c'est pas à moi. Bon, bref, ils m'ont questionné. Et j'ai dit, c'est un ami à moi qui m'a donné l'autorisation de rester sur le terrain. Lui, ce n'est pas le propriétaire, mais il connaît très bien la propriétaire, c'est son meilleur ami et il a les autorisations, etc. Et j'ai dit, j'ai un petit problème de frein sur le camping-car, donc je préfère ne pas trop l'utiliser. Et aussi de ne pas aller dans les spots qui commencent, vu qu'on est en avril, à être interdits, et pour pas vous embêter vous et que vous mettez des amendes et tout ça. J'ai la chance de connaître quelqu'un qui a un terrain et qui m'a gentiment proposé, donc bah je suis sur le terrain et je suis là en attendant de faire les travaux, quoi. Et ils m'ont dit ouais, parce qu'on enquête sur un truc de squat, il faut pas que ce soit un squat, machin, on vous voit de la route en haut et tout ça. Attends, donc moi je vais pas m'énerver, c'est pas mon terrain, c'est pas chez moi, mais si ça avait été chez moi, je les aurais envoyés chier, hein. J'aurais dit mais attendez, mais c'est mon terrain, si c'était mon terrain, hein. J'aurais dit, mais attendez, c'est mon terrain, c'est privé. Et j'ai pas le droit de mettre un camping-car et me mettre dessus. Et même si on est 3, 4, et même si on est 20 camping-cars, on n'a pas le droit. Si j'ai 20 personnes qui viennent me voir et qu'on fait la fête, enfin, je veux dire, c'est chez moi.
Ça me fait halluciner. Ah, je vous jure, ça me fait halluciner. Et c'est quoi ce pays où on est, quoi? Franchement. C'est quoi cette justice? Ils ont rien d'autre à faire, les flics? Il y a des mecs tous les jours, tous les soirs, ils passent à 200 sur la départementale en haut. Un jour, il y en a un qui va avoir un accident, je vais me le prendre sur la gueule parce que je suis juste en dessous s'il y a un accident. C'est un truc de fou, hein. Là, il n'y a pas les flics. Les délinquants, ces trafics de drogue, il n'y a pas les flics. Par contre, un mec qui est posé avec son camping-car sur un terrain, qui fait chier personne, que c'est pas le bordel en plus, je mets pas la musique à fond, j'invite personne, enfin, je suis juste là. Justement, pour pas les embêter, eux, à me mettre sur des terrains, d'autres terrains où c'est interdit. Enfin bref, et c'est nous qui nous faisons engueuler, quoi. C'est hallucinant ce pays, quand même. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Donc en gros, si vous voulez acheter un terrain, vous n'avez pas le droit de mettre votre camping-car dessus. Ou du moins pas trop longtemps, sinon ça fait squat. Et par exemple, moi, donc avec vous, les abonnés, si jamais j'achète un terrain, et que je dis, allez, rencontre abonné sur mon terrain à Marseille, je dis n'importe quoi, hein. Et ben on pourrait pas. On pourrait pas. Ça ferait squat. Alors que c'est juste des abonnés, des amis, des potes qui viennent. On reste 3 semaines là, on fait la fête, le barbecue. Bah non, on peut pas. On est vraiment privé de liberté, quoi. C'est hallucinant quand même. Enfin bon. Bref, allez, petit déj et puis voilà. J'avais plus de voix ce matin, j'ai mal à la gorge là. Bon allez, bon café bien chaud pour oublier ce qui vient de se passer. Bon après ils ont été très gentils, hein, la police, hein. Franchement ils ont été très gentils. Moi, je leur en veux pas à eux, ils font leur travail, hein. Franchement, ils ont été super cool. On a parlé, ils ont vu le chien, ils m'ont dit il est trop beau, machin. Enfin bref, vraiment cool, hein. Mais c'est juste le système, moi, que franchement, ça me fait halluciner, quoi. Il y a les gens aussi, il y a beaucoup de gens, parce que juste à côté du terrain, il y a une piste cyclable et truc où les gens y courent et tout ça, donc il y a beaucoup de gens qui passent tous les jours. Et ce week-end, le week-end de Pâques, il y a énormément de gens qui passaient. Et beaucoup, d'ailleurs la plupart, ils regardent en fait. Ils sont là, ils courent, ils regardent, c'est normal. Il y a un camping-car, un camion, et on faisait l'apéro, enfin on buvait le café le matin et tout ça, dehors, en chaise longue, enfin avec la table et tout ça, et c'est normal qu'ils regardent les gens. Mais j'en suis sûr que dans le lot, il y en a qui ont balancé, quoi, qui ont dit, ouais, il y a des gens sur un terrain, faut aller voir ce qu'ils font. Et putain, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? C'est un délire. Bon bref, j'arrête. Je vais m'énerver, sinon j'arrête. Allez, suite de la vidéo. Bon bah je vais tout remballer, je vais tout nettoyer et je vais quitter le terrain parce que bah, dans ce magnifique pays qui est la France, on n'a plus le droit de rester sur un terrain privé. Voilà. Parce qu'à Apache, d'ailleurs il faut que je fasse ma vaisselle. Attendez, je vais d'abord je vous ai expliqué. En fait, donc du coup j'ai appelé Apache pour lui dire, parce que la police, ils m'ont demandé si j'avais l'autorisation, machin. Enfin j'ai dit bah c'est un ami qui m'a mis là, c'est un ami à la propriétaire, enfin bref. Donc j'ai donné son numéro, j'ai donné mon numéro à moi, mes coordonnées, tout ça. Et donc du coup, bah, Apache il a eu la police au téléphone, ils lui ont expliqué que bah, c'était interdit, quoi. Il y avait un arrêté depuis déjà plusieurs années où on n'a pas le droit de stationner, même stationner, hein, sur notre propre terrain privé. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, j'hallucine vraiment. Je vous jure, ça me fait vraiment halluciner, hein. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très très grave quand même. C'est-à-dire que là, si vous achetez un terrain, d'accord, comme ici, c'est le vôtre. Vous avez même pas le droit de stationner. Ouais, il y en a qui ont des camping-cars, mais qui vivent pas comme moi à l'année. Il y en a, ils ont des camping-cars pour partir en vacances ou le week-end ou quoi. Et ben, si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez un terrain, donc vous achetez votre terrain avec votre propre argent, c'est votre terrain, c'est privé. Vous n'avez pas le droit de mettre votre propre camping-car, par exemple l'hiver, en hivernage ou quoi. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de stationner. Alors, et dormir dedans, bah encore moins, quoi. Donc en fait, c'est votre terrain, c'est privé, etc. Mais vous n'avez pas le droit même de stationner. Ça veut dire en gros, même là, je vous ai dit, il y a une piste cyclable à côté, etc. Là. Ça veut dire que vous venez sur votre propre terrain avec votre voiture pour aller faire du vélo avec vos enfants. Du coup, vous vous garez sur votre terrain, c'est le vôtre, bah vous n'avez pas le droit. En fait, vous avez, au niveau de la loi, vous n'avez pas le droit. Il y a un arrêté préfectoral ou je sais plus quoi. Je sais pas si c'est dans la région ou bah non, du coup c'est préfectoral, donc oui c'est dans la région, je veux dire. C'est pas peut-être pas de partout en France, mais
Là, si vous venez avec vos gosses, vous venez avec les vélos derrière en voiture pour aller faire après un tour dans la piste cyclable et rejoindre l'autre village qui est à côté, etc. Et ben vous vous garez sur votre terrain, c'est à vous, c'est votre terrain. Et je me répète, hein, mais ça me fait halluciner. Hein. Bah, vous n'avez pas le droit. C'est un délire le truc. Franchement, c'est un délire. Donc résultat des courses, hein, dans ce merveilleux pays, c'est que moi, bah, comme vous le savez, j'ai un problème de frein. Bah, après le camion il freine. Hein. Mais j'ai quand même un petit problème de frein. Et bah, du coup, bah, je vais devoir être obligé de partir du terrain, de rouler avec mon problème de frein au risque d'avoir un accident, de tuer quelqu'un ou de me faire tuer, me faire rentrer dedans. Enfin, au lieu de rester là tranquillement sur le terrain privé, je fais rien de mal, etc. Enfin, franchement, c'est un truc de fou, c'est un délire. C'est vraiment un pays catastrophique, hein. Franchement. Enfin bon. C'est pas grave, on va partir du terrain et puis voilà. Hein. Par contre, les trafics de drogue, les mecs qui passent à 200 km/h le soir, voilà. On leur dit rien. Enfin, il n'y a pas la police, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, allez. En plus, je suis malade là aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. Je pense que j'ai attrapé froid l'autre jour là. Cette nuit, j'ai encore eu un peu froid. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, allez, on remballe tout, je range tout et puis je pars. C'est super. J'ai tout remballé là, je vais me faire un petit peu à manger vite fait parce que j'ai faim. Par contre, je suis en train de tomber malade sévère là. Là, j'ai des frissons, j'ai froid, je me sens fiévreux. J'ai grave mal à la tête et à la gorge surtout. J'ai des grosses glaires et tout ça. Je pense que je suis tombé malade l'autre jour. J'ai eu froid là. Et cette nuit aussi, j'ai eu froid, donc ça m'a pas dû m'arranger. Et puis hier, vu que j'ai pris le soleil là, bon, bref. Ouais, je suis vraiment pas bien là aujourd'hui. Et comme par hasard, c'est le jour où je dois me barrer quoi. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai repéré un spot que j'avais déjà repéré. Pour ceux qui me suivent, quand j'avais été faire du vélo, là, que j'avais vu là, les jeunes faire la fête au camping, là, vous savez, qu'il y avait un truc d'étudiants, là, pour ceux qui me suivent, là. Bah, pas loin de là, il y avait un coin où il y avait plein de vannes et tout ça. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je vienne le jour où je pars du camping. Donc là, bon, bah, c'est le moment. Bon, allez, je vous reprends. Bon, je recharge les batteries parce qu'il y a un peu de soleil qui est arrivé là. Programme, petit cordon bleu avec du bleu d'Auvergne, fondu comme ça, super bon. Allez, bonne app. Bon, c'est bon, j'ai tout remballé. Ah non, il y a ma poubelle là-bas, faut que je prenne. J'ai tout bien nettoyé, comme d'hab. Un petit papier ici. Hop. Ah oui, le bidon aussi, faut que je le prenne. Ah, mon vélo, putain, mon vélo, j'allais l'oublier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a mon vélo. Oh là là, c'est chiant, j'ai toujours pas de porte-vélo, je vais devoir le mettre dedans là, comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, bah, je vous reprends. Bon, catastrophe, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. J'allais partir là, et puis j'entendais un truc qui goûtait. Et en fait, c'est ce tuyau là. Vous voyez ici. Bah, ici, c'est ça, c'est pas bien. C'est l'évacuation de l'évier, et le tuyau là, bah, c'est celui qui va dans les cuves. Et en fait, ça fait 2 fois que je le retrouve comme ça. Voilà, donc forcément, bah, tout ce que je fais quand je fais la vaisselle, ça coule dans les tiroirs qui sont ici. Donc là, ça a tout inondé en dessous. Ouais, c'est bordel, c'est tout dégueulasse. On dirait que c'est tout pourri. Alors que non, en fait, c'est la peinture. Enfin bref. Et le truc, c'est que ça m'a inondé mes tiroirs là, donc j'ai été obligé de tout vider. Voilà, là, je le fais sécher, le truc. Je vais devoir tout nettoyer encore. Ça va me faire perdre encore 1 heure, c'est génial. Allez, je vous reprends. Vive la vie nomade. Vive la van life. Bon, ça fait plus d'1 heure que j'y suis parce que j'ai dû vider tous les tiroirs, j'ai dû tout bien sécher, un par un, tous les trucs qui étaient mouillés, etc. J'ai jeté plein de trucs d'ailleurs qui me servaient plus à rien et puis qui étaient mouillés. Et là, en fait, j'ai bien remis, vous voyez, hop, le tuyau là en bas, en haut là, le tuyau ici là. Vous voyez le tuyau là, je l'ai bien remis, je l'ai bien fixé à fond et j'ai mis du Chatterton pour bien tenir. Et en fait, je sais pas pourquoi ça fait pas le point, mais vous voyez la vis qu'il y a, qui est sur le collier pour cirer le tuyau. En fait, de base, elle doit passer là-dedans, mais je sais pas pourquoi elle y passe plus. En fait, c'est pour ça. En fermant le tiroir, si vous voulez, en fermant le tiroir, du coup, ça butait ici et du coup, ça a enlevé le tuyau. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein. En plus, c'est flou là, j'arrive pas à faire la mise au point.
Bref, du coup là j'ai percé, enfin j'ai coupé ici le rebord que vous voyez. Et du coup la vis au-dessus, elle passe nickel au-dessus. Donc comme ça au moins ça touchera plus. Voilà. Parce qu'en fait c'est en ouvrant et en fermant le tiroir, ça devait bouger la vis. Et à force, bah ça a enlevé le tuyau quoi. Donc voilà, allez, plus qu'à remettre tous les trucs, tout est propre, tout est sec, voilà. Et puis zéberdi. Bon allez, je vais arrêter de faire une petite machine. 5 balles la machine encore. Allez, zéberdi, je vous reprends. Bon, j'ai fait les courses à Super U là. Non, Utile. Franchement, pas trop cher, hein. On est pour 30 €. J'ai vraiment pris un gros sac complet. Et ma machine qui vient de s'arrêter là-bas, on le voit. Attention Hulk. Oui, je vais la chercher. En attendant, je vais manger un petit sandwich. Je suis vraiment pas bien là aujourd'hui. Hein. Je suis en sueur en plus là. Il fait une chaleur. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou si c'est moi qui suis malade. Je pense que c'est un peu des deux quoi. Là il fait une chaleur mais incroyable quoi. Bon bah c'est confirmé, hein. J'étais pas bien, je vais prendre la température, j'ai 38,2. Voilà, donc ça fait chier. Je suis vraiment pas bien là, je suis fiévreux, je suis comme ceux qui me suivent. Quand je bossais dans les mobil-hommes là, que j'avais eu un jour de grippe là, vraiment état grippe pas du tout, bah pareil, j'ai des courbatures dans la nuque, puis je me sens pas bien quoi, j'ai froid. Tout à l'heure j'avais chaud de fou, là j'ai froid. Ça empire en fait la situation de jour en jour, enfin de heure en heure. Bon allez, je vous reprends, je vais chercher un spot. Bon mon petit Hulky, est-ce qu'il est beau le spot? Il te plaît ou pas? Regardez-moi ça. Devant moi. Et sur le côté. Bon, en fait, ça pour ceux qui me suivent. Hein. Je passais souvent en vélo là-bas. Quand je me promenais. Je sais pas si vous vous souvenez ici sur la voie publique. La voie verte là. Où il y a les gens qui courent là-bas. C'est pour courir et pour faire du vélo. Et à chaque fois je venais là. Hop, et je vous rappelle, vous avez fait toute la plage comme ça. Et j'étais venu là, et puis en vélo, j'étais parti tout là-bas, etc. Et en fait, à chaque fois que je voyais plein de camions. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir me poser. Et là, il n'y en a pas un seul, donc à mon avis. Est-ce qu'ils se sont fait tous virer? Je ne sais pas. En tout cas, on est pas mal. Hein, mon chat? J'ai oublié d'aller à la pharmacie. Oh, le con. En plus, le chemin pour venir ici, il y a au moins 3 km de trous énormes. C'est des cratères de volcan le truc. Oh, putain. En fait, quand vous vivez en van, il faut être soit en pleine nature paumée, comme moi j'ai l'habitude de faire, soit dans des parkings payants, quoi, des trucs de camping-car park, machin. Sinon c'est pas possible, quoi. Bon allez, je me barre d'ici parce que je le sens pas ce spot. Je sens qu'il y a les flics qui vont venir me casser les bonbons. Je vais devoir partir de nuit. Je vais devoir aller payer une aire ou je sais pas quoi. En plus là il y a des gens qui commencent à arriver, ils mettent la musique à fond. C'est magnifique mais malheureusement c'est encore pollué par les humains quoi. Ouais, je vais essayer de vous refilmer un peu la route. Vous allez voir les trous qu'il y a, c'est impressionnant. Bon allez. On va pas bien là, mais il y a des gros dénivelés en fait. Vous voyez là, juste là, ce qui est marron là. En fait, tout
tout à l'heure à l'aller j'ai frotté mon carter d'huile dessus, donc je vais essayer d'y aller vraiment doucement parce qu'il y a vraiment des grosses caillasses, des grosses crevasses, pardon. Allez tout doucement, hein. Tranquillement, doucement mais sûrement. Là devant, on voit pas hein, en vidéo, mais il y a des sacrés trous, je te le dis mon copain. Il faut y aller sur le côté en fait. Ça fait des gros dodanes. Un peu chaud patato. Après c'est bon là, après il y a des petits trous mais ça va. Mais les gros là, bon on se rend pas compte en vidéo, c'est dommage. J'aurais dû mettre le téléphone devant le camion là, mais bon. Là j'ai 38 de fièvre, j'ai pas envie de faire ça, il y a du vent dehors, il fait froid. Il y a une voiture derrière moi en plus. On va éviter. Olé. Là aussi, et tous les petits trous qu'il y a là, ils sont hyper profonds en fait. Faut vraiment passer entre parce que si vous en prenez un, là, je peux vous dire que ça vous fait un sacré boom. Ouais là. Pas les éviter là, un peu compliqué mon copain. Il y a plein de gens, parce qu'en fait je l'ai trouvé avec en fait je connaissais ce spot là. Mais je voulais le voir avec Park Fortnite s'il était dessus quoi. Et donc du coup il était bien dessus. Et les gens ils disaient ouais c'est impraticable, c'est impossible, même en van c'est impossible, laissez tomber, il y a des trous. Et mais les gens, si vous savez pas conduire aussi, il faut pas aller dans des spots comme ça. Hein. Et les trous il faut les éviter, c'est tout. Après on en prend un ou deux, enfin on en prend quelques-uns, voilà, on peut pas éviter. Mais la plupart, moi je les évite les trous là. Et puis voilà, il faut savoir conduire aussi. Hein. Bon bref. Bon allez après c'est bon, il n'y a plus rien. Allez je vous reprends quand je suis au spot. On va faire le toboggan Hulk. Ah c'est trop beau. On se croirait dans la savane africaine là. Hop. Oh mon petit chien, on va te confondre avec une lionne toi. Hein? Dans la saga là. Saga Africa. Okay. Regardez, on dirait pas trop la savane africaine. Truc de fou hein. C'est trop stylé. Ouais, je vous reprends quand j'arrive. Putain, ça me rappelle trop au spot qu'il y a en Camargue là que je vous dis, la plage de coquillage là. C'est vraiment en ras de plage comme ça, en ras de l'étang quoi, le spot que j'avais. Bah de toute façon je vais y retourner là en Camargue, je vous montrerai le spot. La petite plage de coquillage. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce et un commentaire aussi, j'aimerais bien voir un peu les commentaires que vous mettez. Moi généralement je réponds à tout le monde. Bah, si je peux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettez un petit like et puis surtout abonnez-vous quoi, c'est important. Bon allez je vous reprends.
Ah, là il y a un van déjà. Ah, 2 vannes. 3 vannes. Ok. Ils sont mis là. Pourquoi ils se sont mis là? Est-ce que là-bas c'est impraticable ou pas? Je ne sais pas. Je vais voir. Bon, allez, je vous reprends les gens. Bon, le deuxième spot du jour. Bonjour. Ouais, par contre, le vent c'est un délire quoi. Franchement, mais ça casse tout. Mais pourquoi il y a autant de vent? Je sais que je le répète. Hein. Je me répète, mais regardez-moi ça, ce vent encore. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade, mais c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Waouh, putain, c'est horrible. Alors, je me posais la question. En arrivant, là, je me posais la question pourquoi il y a 3-4 vannes là-bas de l'autre côté et là il n'y a personne. Alors que là-bas ça a l'air moins beau qu'ici. Mais je pense que c'est parce qu'il y a le vent. Je vais aller voir du côté des vannes. S'il y a autant de vent qu'ici, bah, je reviendrai ici. S'il n'y a pas de vent, je vais rester là-bas, hein, c'est pas grave. Ah, parce que là... Oh, je sais pas si vous entendez. Le van il tremble et tout quoi. Là ça doit souffler à 70-80 là. Tout qui vibre, c'est catastrophe. Ouais, je vous reprends. Bon, on va promener la bête, je l'attache parce qu'il y a un gros chien à côté, je sais pas ce que c'est un espèce de... Je sais pas si c'est pas un loup tchèque. Alors bon, on va éviter qu'ils se battent quoi. Parce que je pense que Hulky ne fera pas l'affaire. Puis même. Ouais, je vais le promener mais je vous filme pas, je laisse le téléphone en charge. De toute façon, ça sert à rien avec ce vent là. Ça sert à rien de filmer quoi. Allez, à toutes. Bon, le lendemain matin. Le vent il a cassé les cacahuètes toute la nuit. C'est vraiment des grosses rafales. J'ai vraiment eu peur à un moment donné pour que ça pète les vitres. Parce que j'avais les vitres qui tremblaient. Notamment les vitres arrière là. Et je me suis dit putain ça va péter quoi. C'était. Et puis le camion il bougeait mais vraiment quoi. C'était vraiment pas agréable. Enfin bon, on est le matin, là il y a un peu moins de vent, mais il y en a quand même. Il y a un beau ciel bleu, ça va. Mais toujours ce vent quoi. Fait chier. Moi, je suis malade comme un chien, mais c'est pas grave. Et il s'est fait des copines, mais il se fait larguer vu qu'il est vieux. Regardez-les. On voit pas. Il est où Hulk? Il arrive. Allez! C'est bien, il s'est fait des copains. Ah, c'est des copines du coup, c'est 2 filles. Elle est tarée cette chaîne là. Je suis en train de faire le montage là, vous allez voir la scène d'après, je vais la mettre au ralenti. C'est trop beau et Hulk, on voit que c'est quand même un sacré chien parce qu'il a 12 ans et il voit plus de l'œil droit, enfin en tout cas plus très bien à cause de sa cataracte là. Et vous allez voir à quel point il est réactif et vif pour son âge à 12 ans. Là il y a l'autre qui veut s'amuser avec et en fait il l'évite, il passe en dessous d'elle. Vous allez voir, je vais mettre au ralenti, c'est impressionnant. Franchement, mon petit chien, il est encore habile de fou. Hein. À 12 ans, fier de lui. Mais elle est tarée. Il y a plein de camtars. Il y a un gros camtar là qui est arrivé. Hein. Un midliner là, juste à côté de moi. Là. Moi, je suis ici. Help! Regardez-moi ça, le canigou comme il est beau mon copain. Maman Seigneur, comme c'est beau. Ouais, j'ai sorti ma petite chaise moi, je me cale là, tranquille. On va prendre l'apéro sans alcool.